Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Les autorités maliennes anticipent les conséquences néfastes de la mauvaise pluviométrie. Le ministre du Développement rural parcourt les différentes localités du pays pour une campagne de distribution de céréales. Des précisions dans cette édition. Pour combattre le virus Ebola, il faut une campagne de communication et de sensibilisation intensifiée. C'est l'alerte que nous a donnée Dr Traoré Fatoumata Nafo, candidate du Mali pour le poste de directeur Afrique de l'OMS. Des éclairages dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatou Sissi au micro et Cheikh Koné à la technique. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par la commémoration de la Journée mondiale de l'action humanitaire. Au Mali, l'événement a été marqué par une cérémonie réunissant tous les acteurs humanitaires au CICB. Le thème principal de cette journée est « Le monde a besoin de plus de héros humanitaires ». Des stands pour cette journée, des stands des organisations humanitaires nationales et internationales ont été exposés. Je vous propose d'écouter Diakaridja Dambélé, chargé de communication à Ocha Mali, le bureau de coordination des affaires humanitaires du système des Nations Unies. Nous l'écoutons. Le monde a besoin de plus d'euros. Je crois que ça se définit à travers ce thème même, parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus de besoins humanitaires et on a de la peine à couvrir ces besoins, non seulement par rapport aux ressources humaines, mais aussi par rapport aux ressources financières. Donc c'est pourquoi il devrait y avoir aujourd'hui plus d'euros pour couvrir davantage les besoins humanitaires et avoir un monde meilleur. Ocha qui a piloté depuis de longues semaines ces rendez-vous. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à cette journée ? Notre sentiment par rapport à cette journée, nous disons que c'est un sentiment de satisfaction, parce que c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons et dans toute l'année, sur les 365 jours, c'est cette seule journée à travers le monde qui est dédiée au travail humanitaire. Et nous nous retrouvons entre nous acteurs humanitaires, nous invitons les officiels, les bailleurs de fonds et nous invitons le grand public à venir à notre rencontre, à tenter à comprendre ce qu'est notre travail. Et à Mopti, l'événement a eu lieu au terrain scolaire de Kangal et dans la salle de conférence de l'Alliance franco-malienne. Le récit de cette journée avec Ben Junior, notre correspondant permanent à Mopti. C'est avec une minute de silence en mémoire des humanitaires qui ont perdu la vie au Mali et ailleurs dans le monde dans l'exercice de leurs fonctions que le représentant du gouverneur, M. Alassane Diallo, a procédé ce matin à l'ouverture de cette cérémonie de lancement de la journée dédiée aux humanitaires. Dans son intervention, il a rendu un vibrant hommage à tous ces humanitaires qui, au risque de leur vie et dans des conditions difficiles, travaillent au service des populations maliennes, surtout au nord du pays. Dans la même lancée, le représentant de la coordination humanitaire à Mopti, M. Bruno Paka, a rappelé le rôle que jouent ces organisations humanitaires au Mali et dans la région de Mopti, malgré les multiples attentats, avant d'appeler la communauté à s'investir aussi dans l'action humanitaire. Bruno Paka. Le message qu'on lance aujourd'hui, c'est pas envers les humanitaires, mais c'est beaucoup plus envers le public, envers les communautés, pour dire que être humanitaire, c'est pas le fait de travailler pour une organisation non gouvernementale ou encore travailler pour une agence des Nations Unies, mais c'est toute personne qui a cette volonté, cet engagement d'assister un autre prochain, un autre humain qui est à souffrance pour lui témoigner l'humanisme. Nous invitons effectivement tous les humanitaires, toutes les personnes de bonne volonté, mais de continuer de propager ces sentiments, cet engagement d'aider pour que même nos bourreaux actuels, c'est-à-dire ceux qui s'en prennent
aux acteurs humanitaires et à leurs semblables, qu'eux aussi puissent devenir demain des acteurs humanitaires qui, plutôt au lieu d'attaquer les gens, viennent aussi pour les secourir et les assister. Rappelons que plusieurs activités sont prévues pendant toute cette journée, notamment l'animation dans les stands dédiés aux humanitaires et une grande caravane animée par l'orchestre Miti Kanaga, Ben Junior, depuis le terrain scolaire de Gangal à Mopti pour Radio Clédou, Bamako. Sur un tout autre plan, en cette période hivernale, les pluies accusent du retard dans notre pays. Les cultivateurs et les autres producteurs s'inquiètent de cette triste situation malgré les dispositifs pris par les autorités. Le secteur rural, de façon générale, est frappé par la rareté des pluies. Face à la situation, le ministre du Développement rural est en train de faire une évaluation dans les différentes régions du pays. Déjà, une campagne de distribution de céréales est enclenchée pour contrecarrer la période de soudure. Kassim Traoré. La perturbation pluviométrique a joué sur le début de la saison hivernale au Mali. À l'analyse de l'évolution des emblavures, c'est-à-dire la surface cultivée, il n'y a pas de crainte. Sauf que dès 2013, l'effet de la pause pluviométrique a été moins fort, moins prononcé. Et il faut dire que la pause pluviométrique a surtout joué sur le maïs hybride. En comparant les 2 années, nous dirons que cette année, on a fait plus que l'an passé. Pour ce qui est des ressources pastorales, l'état des pâturages est jugé satisfaisant. L'abreuvement des animaux s'effectue pour le moment sans difficulté majeure. Les troupeaux transhumants font leur déplacement dans le respect de conventions locales. Le secteur de la pêche n'est pas aussi oublié. Plus de 100 000 tonnes de poissons par an. 100 000 tonnes. Et pour qui c'est la moyenne, le prix moyen du poisson sur le marché aujourd'hui, en faisant une petite comparaison, on peut dire que la pêche a toujours sa place au sein de l'économie malienne. Le commissariat à la sécurité alimentaire sillonne l'intérieur du pays pour faire face à la période de soudure dans les villages et hameaux. Issa Koulibaly, bénéficiaire de la distribution gratuite des céréales. Nous avons reçu 626 tonnes de mil sorgho à l'effet d'être distribuées dans les communes du nord du cercle de Nyuno. Alors, vous imaginez aisément que dans les autres communes, il peut y avoir aussi des poches. Nous sommes actuellement à Bourdamé-Ouray, une communauté qui est entrée de la République islamique de Mauritanie sur les camps de réfugiés d'Embera depuis février. Aujourd'hui, le souhait des paysans et autres producteurs maliens est qu'il ait encore de la pluie en abondance. Sans quoi il y aura une prolongation de la période de soudure et ce ne sont pas des distributions de céréales qui pourront résoudre le problème. Et il faut noter que les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou, il doit y avoir des banques de céréales pour faire face à la période de soudure qui risque d'être longue cette année s'il n'y a pas de pluie. Santé à présent, pour combattre le virus d'Ebola, il faut une campagne de communication et de sensibilisation intensifiée. Et il faudrait que chacun puisse mesurer l'ampleur de la maladie. Si rien n'est fait, il y aura des conséquences sur tous les domaines de développement économique, social et culturel. L'alerte nous a été donnée ici par Dr Traoré Fatoumata Nafo, candidate du Mali pour le poste de directeur Afrique de l'OMS. Des propos recueillis par Kassim Traoré. Un virus, il n'y a pas de traitement. Mais c'est les signes qu'on traite pour que le malade ne souffre pas trop et c'est pour cette raison-là que le nombre de morts est très élevé, entre 40 jusqu'à 90% dans certains cas. Donc, nous devons avoir peur et il faut aussi bâtir sur cette peur-là pour avoir une organisation de santé à même de répondre à de tels problèmes. Ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, c'est que les gens se sont cachés en disant si on dit qu'on a une fièvre, une diarrhée, on va nous mettre quelque part, on va nous isoler et même si on est guéri, les gens vont toujours nous considérer comme un banni de la société. Mais vous avez, quand on vous dit que ceux qui décèdent, c'est 40%, ça veut dire qu'il y a 60% qui sont là, qui sont passés par les mailles de la maladie. Il faut maintenant amplifier la communication et faire en sorte que chacun de nous puisse se sentir responsable et que ça devienne un élément d'appel à nous tous pour continuer à faire le plaidoyer qu'on investisse plus dans la santé dans tous les pays africains. À présent, suivons les avis des Bamakois sur la fièvre hémorragique à virus Ebola dans un micro-trottoir réalisé par notre stagiaire Aminata Diallo.
Le virus Ebola a causé une vraie panique aux Maliens, surtout aux étudiants qui craignaient de se prendre par la main par peur de contracter cette maladie contagieuse. Même en Guinée, là où la maladie a commencé, ils n'ont pas réussi pour avoir la solution. Parce que jusqu'à maintenant, notre pays aussi, qui n'a pas réussi à arrêter cette maladie-là. Moi, c'est son mode de transmission qui me préoccupe beaucoup. Jusque-là, je n'arrive pas vraiment à comprendre les modes de transmission du virus Ebola. Comment se transmet-il? C'est une maladie très très dangereuse, puis il se transmet par des animaux sauvages, notamment les singes. On dit également encore la chauve-souris. Ça se transmet également d'homme à homme. C'est un virus très dangereux, c'est très contagieux. Ça peut apporter la pauvreté, ça peut amener aussi la crise et beaucoup de morts. D'après ce que j'ai entendu sur l'épidémie Ebola, c'est très dangereuse et très mortelle. Une épidémie de cette grandeur peut apporter des crises alimentaires. Il faut éviter que ce virus entre dans le pays. Donc, si les autorités voient que l'épidémie gagne du terrain, il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières, que ce soit terrestre ou aérien. On ne veut pas de Ebola dans notre pays ici. Actualité dans les régions à Sikasso, s'enquérir des réalités du centre pénitentiaire du Kénédougou, la société civile de la région a visité hier les lieux. Le lieutenant Amara Sungare est le chef de peloton de la maison d'arrêt et de correction de Sikasso. Il nous parle de quelques difficultés auxquelles sa structure est confrontée. Il est au micro de Zoumana Traoré. Nous avons un effectif élevé de telle sorte que nous avons les infrastructures adéquates réellement pour les prendre en charge. Vous savez, l'effectif des maisons d'arrêt et dans toutes les maisons d'arrêt, il faut évoluer de jour en jour. C'est un effectif exponentiel. Selon les critères d'arrivée, selon les infractions, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Nous classons les gens par catégorie et seuls les surveillants des prisons lui-même ou les responsables des maisons d'arrêt détiennent ces manières de classement dans la cellule. Les autorités administratives et politiques de Sikasso d'abord sont entièrement à notre disposition. Il n'y a pas longtemps, nous avons rencontré le préfet de Sikasso, nous avons rencontré il n'y a pas longtemps également le représentant du gouverneur dans le directeur de cabinet, nous avons rencontré le président du conseil de cercle de Sikasso, nous avons rencontré même le maire de Sikasso, dans la mairie de Sikasso, et pour les faire savoir que la prison appartient à nous tous. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui les premiers de cette maison d'arrêt d'aujourd'hui à Sikasso, mais c'est une maison d'arrêt où le concours de citoyen chacun est important pour que nous menons à bien la mission que nous avons confiée. Mais là, quand même, on ne doit pas casser la forêt, il y a des petites difficultés. Nous avons besoin, nous, à notre niveau, de beaucoup d'autres moyens de travail, dont un exemple que je vais vous donner, par exemple, un détecteur de métal. Nous avons besoin de métaux dans les maisons d'arrêt pour empêcher l'entrée de certains matériels cachés, pour empêcher certains objets cachés sur la personne humaine. Vous savez, avec ces règles de droits de l'homme, même pour fouiller aujourd'hui les personnes humaines, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous avez des maisons d'arrêt qui n'ont pas de surveillantes femmes, donc qui n'ont pas de femmes. Et si par exemple une femme vient en visite de la maison d'arrêt, elle doit être fouillée. Et une manière de fouiller doit être faite avec tous les respects qu'on doit à la femme. Maintenant, s'il y a quand même aussi des détecteurs de métaux, qu'elle soit femme ou homme, si cette personne a d'autres intentions au niveau de la maison d'arrêt, et si nous avons des détecteurs, ça pourrait nous faciliter beaucoup le travail là. À Ségou, la région a lancé son programme humanitaire Digisemeiri et la cérémonie de lancement s'est déroulée hier. Pendant 3 ans, les populations de 23 communes des cercles les plus vulnérables de la région vont recevoir de l'aide financière. Depuis Ségou, Doubadambili. Ce programme qui vient d'être lancé à Ségou va permettre à plus de 17 000 ménages de la région de bénéficier d'argent liquide. Mahmoud Ali Sako, coordinateur du programme Digisemeiri. Le programme Digisemeiri est un programme spécifique en son genre. Le programme qui a démarré en 2013 va commencer à voir le jour dans la région de Ségou. Le programme de filet social Digisemeiri est un programme, comme son nom l'indique, qui va faire des transferts monétaires ciblés aux ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Il y aura dans la région de Ségou à peu près 17 000 ménages qui vont bénéficier de ce programme pendant 3 ans. Il s'agit des ménages des cercles les plus pauvres de la région de Ségou. Banya Mahmoud Djité, représentant du gouverneur à l'activité. Le programme qui va démarrer dans la région va concerner 3 cercles les plus pauvres de Ségou, à savoir Bla, Barweli et Tomia.
Il concernera 23 communes et plus de 17 000 ménages bénéficieront des avantages du programme durant la période de sa mise en œuvre. Le Mali, dont la population croît rapidement, est caractérisé par un fort taux de pauvreté, soit 43,6% en 2010. On estime que plus de 25% de la population est affectée par une insécurité alimentaire chronique. Par ailleurs, l'instabilité du pays a profondément affecté la population malienne en aggravant l'insécurité alimentaire tout en réduisant le bien-être général de la majeure partie de ses habitants. La cérémonie de lancement avait aussi pour cadre de présenter le programme et ses composantes, d'échanger et sensibiliser sur les mécanismes institutionnels du programme Djigui Meïri. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport à présent, football au plan national. L'actualité est dominée par la 28e journée du championnat national de Ligue 1. Ce championnat national se poursuit cet après-midi. Par ailleurs, en Europe, les footballeurs maliens se sont bien comportés ce week-end avec leurs clubs respectifs. Le point avec Sekou Koni. La 28e journée du championnat national de football se poursuit ce mardi avec 6 rencontres dans les différents stades de Bamako. Au stade Modibo Keïta, à partir de 16h30, l'AS Real affronte le stade malien de Bamako, un derby explosif. Juste après, les 11 créateurs de Nyarela reçoivent l'USFAS. Dans le même temps, au stade du 26 mars, en première heure, l'AS Elouid de Kidal s'explique face au club olympique de Bamako COB. Ensuite, le Djoliba Athletic Club en découdra avec l'AS Nana de Koulikoro. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Police accueille l'association sportive de Bamako. Juste après, les CS de Koulouvla et les centres Salif Keita seront aux prises. La journée prend fin demain mercredi au stade Modibo Keïta avec la rencontre Assom AS Bakaridjan. Déjà le dimanche, en ouverture de cette 28e journée, au stade Amarindao de Ségou, l'office du Niger Sport a été accroché de but partout par le Debo Club de Mopti. Par ailleurs, c'est bientôt les éliminatoires de la CAN 2015. Cependant, en Europe, les footballeurs maliens se sont bien comportés ce week-end avec leurs clubs respectifs. En France, pour le compte de la deuxième journée du championnat de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur 2-0 sur Bastia. L'international malien Idrissa Diakité, blessé, n'était pas de la partie du côté de Bastia. Guingamp, en déplacement, a assuré le minimum 1-0 devant Lens. Côté Guingampais, le portier des Aigles Mamadou Samassa a joué le plein temps. Son compatriote Moustapha Tabaré a fait son apparition à la 57e minute. Elhadji Maman Traoré n'était pas de la partie lors du match nul 0-0 de son équipe Nice sur la pelouse de Lorient. C'est à travers le banc des remplaçants que Birama Touré a suivi le match nul 1-1 de son équipe Nantes contre Metz. Bordeaux s'est imposé à domicile 4-1 devant l'AS Monaco. Côté bordelais, l'attaquant des Aigles, Cheikh Tidiane Diabaté, a cédé sa place à la 46e minute, tandis que Abdou Traoré n'était pas sur la feuille de match pour cause de blessures. Toujours en France, comptant pour la 3e journée de Ligue 2, Auxerre s'est incliné 1-0 à domicile devant Orléans. Côté auxerrois, Cheikh Fantamadi Diarra a joué les 90 minutes. Brest et Angers ont fait match nul 0 but partout. Côté brestois, Cheikh Mohamed Chérif Doumbia était sur les bancs des remplaçants. Du côté de Angers, Ismaël Keita a joué toute la partie. Son compatriote Khalifa Traoré n'était pas sur la feuille de match. Mamadou Diallo et son équipe Laval ont fait match nul 1-1 devant Créteil. Tours FC l'emporte à domicile 1-0 devant Valenciennes. Le défenseur des Aigles, Adaman Koulibaly Police, a joué toute la partie pour Valenciennes. Idem pour son compatriote Fousséni Diawara du côté de Tours. Ajaccio en déplacement s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Gazélec Ajaccio. Côté ajaccien, Cédric Kanté a joué le plein temps. Omar Sissoko était sur les bancs des remplaçants. Sochaux a perdu 2-0 à domicile devant Troyes. L'international malien Mahamadou Ndiaye a joué toute la partie du côté de Troyes. Enfin, en Angleterre, la deuxième journée de Championship a vu la victoire 1-0 de Rotherham United sur Wolverhampton. Du côté de Wolverhampton, Noadiko a joué les 90 minutes. Bakary Sako a cédé sa place à la 77e minute et Tongo Ahmed Doumbia n'était pas de la partie. Voilà, il est exactement 13h passées de 16 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Chekouni. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Ousmane Traoré. Merci.